Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc, les actualités de ce 9 janvier 2018. Vous savez, dans mon salon, j'ai une reproduction du tableau La liberté guide le peuple de Delacroix, parce que je savais qu'on allait vivre l'équivalent de 1000 fois la Révolution française. C'est juste un peu ennuyeux parce que les gens s'en rendent pas compte. Si vous me demandez si j'aurais aimé vivre la Révolution française, ben, regardez le tableau. C'est le chaos, la mort et la saleté. Ça donne pas envie du tout. Non, j'aurais pas aimé ça. Par contre, la révolution qu'on vit, vous pouvez la vivre dans votre salon avec un ordinateur et un bon café. C'est un peu dommage que les gens s'en rendent pas compte. Enfin. Hier, Trump a fait un discours aux agriculteurs aux États-Unis et il a reconnu, il s'est engagé à reconnaître et soutenir les agriculteurs qu'auparavant, la réglementation et tout le tralala leur nuisait davantage. C'est un peu dommage que les médias et les élus québécois se rendent pas compte du travail que Trump fait parce que ici au Québec, l'agriculture est pas reconnue, les agriculteurs sont surendettés et c'est bien valable, mais tout le monde a besoin de manger 3 fois par jour. Ce serait important qu'on change notre fusil d'épaule puis qu'on soutienne davantage nos agriculteurs. Cabamur a partagé un message concernant l'importance d'être fort dans les défis actuels, mais aussi d'apprendre à relaxer. Parce que nos hormones de stress sont en excès, ne serait-ce à cause des gens, de la météo, des émotions, des changements de vie. Puis le cerveau et le système nerveux étant tout le temps surstimulé, bien, ça nuit à la santé. Il préconise de méditer, c'est un prérequis. C'est ce que je disais aussi. C'est pas nécessaire d'être assis en lotus ou quelque chose comme ça. C'est juste, trouvez-vous une activité méditative. Ça peut être, par exemple, du dessin en pleine conscience ou une cérémonie du thé ou juste vous asseoir puis compter vos respirations. L'important, c'est de trouver une activité qui vous fait du bien et que vous aimez suffisamment pour être fidèle à chaque jour, consacrer au moins 5 minutes à cette activité-là. Ça va changer votre vie. Du côté de Q, ces messages, c'était surtout des messages logistiques. Il y a tout de même, son premier message, c'est tout de même la vérité appartient aux gens. C'est important. On est en train de faire sortir la vérité. Mais cette vérité-là, c'est pas une élite, c'est à tout le monde. C'est juste que c'est très difficile. Je parlais de la Révolution et de la Croix. Ça fait plus qu'1 an que j'essaie de faire sortir la vérité, mais c'est très difficile. Méganon, par contre, avait beaucoup de choses à dire. J'avais une journée de retard. Il y a quelqu'un qui lui a demandé sur le forum qu'est-ce qui serait arrivé si Hillary Clinton avait gagné. Ben, il est plus ou moins à l'aise de spéculer là-dessus parce qu'on ne sait pas, il aurait pu arriver plein d'affaires, mais il y a une chose qui est sûre, le groupe, le gang MS-13 était financé et manipulé pour devenir un genre d'ISIS en sol américain. Si vous regardez un peu les derniers crimes, les derniers meurtres qu'ils ont commis, sont assez sordides. Là. C'est vraiment digne de ce que l'ISIS fait en Irak ou en Syrie. L'intérêt, c'était de créer de la peur. Mais finalement, ça n'a pas marché parce que Trump a gagné les élections. Puis depuis que Trump est au pouvoir, 80% plus de 80% des membres du MS-13 ont été arrêtés, soit déportés, soit mis en prison, dépendant s'ils avaient fait des crimes ou pas. Donc, c'est plus une menace aujourd'hui. MS-13 est aussi active au Canada et principalement au Mexique et en Amérique centrale. Il y a eu un message aussi d'un autre utilisateur concernant Meganon. Il regrettait un peu de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais il expliquait que Meganon a commencé à attirer pas mal d'attention en septembre à peu près. Et il y a un groupe Star Blue Media qui s'est mis à la cibler pour essayer de l'identifier et la démolir
parce qu'ils ne voulaient pas que l'information circule. Donc, depuis octobre, ils tâchent de trouver c'est qui. Ils n'ont toujours pas réussi. Puis depuis le 1er novembre, il y a jusqu'à 12 individus qui travaillent à faire dérailler ce qu'elle dit. Et ils espèrent toujours qu'elle commette une erreur pour réussir à la démasquer. C'est pas encore arrivé. Elle est très patiente. Je ne serais pas aussi patiente qu'elle. Elle a aussi expliqué tout le dossier Storsk et Flynn. Storsk était un contractuel du FBI qui était engagé pour faire de la falsification des faux documents, des fausses preuves. C'est un contractuel, c'est pas un employé du FBI, contrairement à ce que certains médias disent. Les gens s'interrogeaient sur la relation qu'il y avait, c'est sorti dans les médias, avec Lisa Page. Megano a révélé qu'il n'était pas amant, en réalité c'était une couverture. Si vous pensez par exemple au film Monsieur et Madame Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Bon, c'est le même principe, ils font à croire qu'ils sont en couple, ils s'échangent plein de textos, mais en réalité, l'un est le handler de l'autre, l'un est le gestionnaire de l'autre. Donc, Storsk a fabriqué des preuves pour différents dossiers, dont dans les dossiers pour les Clinton, et aussi a travaillé avec Awan pour faire inventer Gucifer 2, là, qui était un pirate qui est sorti dans les médias il y a quelque temps concernant le piratage des élections par les Russes. C'était supposément celui qui avait révélé les informations du Parti démocrate à Wikileaks, là, qui s'est révélé être un canular inventé, puis les personnes qui sont en arrière de ça, c'est Storsk et Awan. Il y a aussi une longue discussion pour savoir... bon, il y a quelqu'un qui avait lu un article dans un journal, puis se demandait c'était quoi que ça voulait dire, tout ça. Donc, Megano a expliqué de long en large. Un peu avant l'élection américaine, il est sorti un scandale concernant l'uranium. Ça n'a pas attiré beaucoup d'attention médiatique, mais ça semblait impliquer la fondation Clinton, puis les Clinton ont un peu paniqué. Donc, ils ont jeté Frank Gustra sous le train, c'est-à-dire qu'ils ont fait porter le chapeau. Frank Gustra, il gère une fondation pour les Clinton au Canada, c'est un Canadien. Parce que lui, Hillary et Bill connaissaient le fond de l'affaire, puis c'était plus commode de le jeter sur le train que de prendre le blâme. Donc, elle explique tout ce qui est arrivé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle explique comment Flynn a été mis sur les projecteurs, comment Storsk, entre autres, a fabriqué des fausses nouvelles qui ont alimenté un journaliste du Washington Post, Adam Antus, avec des captures d'écran, des conversations sur le Darknet, parce que ces gens-là s'échangeaient sur le Darknet. Donc, un Canadien qui a répondu qui était épaté par son explication, c'est effectivement le cas, c'est très intéressant. Elle a réexpliqué, les gens ont posé des questions qu'on ne comprenait pas très bien. Et quand le Canadien a répondu en félicitant pour son explication, qu'il trouvait ça fantastique, elle a dit ce serait le temps que des Canadiens créent quelque chose comme le Make Canada Great Again, c'est-à-dire d'avoir un forum de discussion, puis essayer de sortir toutes les bêtes noires pour faire en sorte que le pays redevienne reluisant. Bon, si vous voulez mon avis, le Canada n'a jamais été great parce qu'on a toujours été une colonie où les ressources ont été volées à qui mieux. Donc, ce serait de faire le Canada un grand pays, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Québec, là. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'avais communiqué avec les partis de l'opposition parce que il y a une élection québécoise en 2018, d'ici le 10 octobre. Et finalement, Québec solidaire m'a répondu aujourd'hui pour me remercier des suggestions. Donc j'avais suggéré différentes stratégies pour essayer de sortir les gens un peu de leur marasme ou leur écœurantite du monde électoral puis du monde politique, là. Il faut dire que depuis plusieurs années, c'est un peu ennuyeux la politique québécoise, donc ce serait intéressant d'avoir quelque chose de plus stimulant en 2018. C'est un peu pour ça que j'ai communiqué avec eux.
Euh, Méganon suggérait entre autres de fouiller les connexions de Justin Trudeau avec l'Iran et l'Israël. Euh, donc je ne sais pas si les Canadiens, mais j'étais content que des Canadiens commencent à s'intéresser à tout ça, parce que moi ça fait un bout de temps que je suis tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui sont à l'affût, encore moins de Québécois. C'est un peu pour ça que je traduis tout ça. Euh, mais s'il y a des Canadiens qui commencent à se réveiller puis à faire bouger les choses, ça va être intéressant. Et c'était pas mal ça pour l'actualité aujourd'hui. En vous remerciant, à la prochaine.